Je pense qu'il est temps de mettre fin à ce débat vraiment idiot sur la question de savoir si l'Iran possédait réellement des armes nucléaires, s'il prévoyait de faire de mauvaises choses avec leurs armes nucléaires. Peut-être que cette république islamique qui exécute des blessés chez eux pour avoir manifesté souhaite juste posséder des armes nucléaires pour les contempler. Peut-être. Ils n'avaient même pas vraiment de plan pour construire des armes nucléaires, même si l'Amérique a eu besoin de sa technologie la plus sophistiquée pour intervenir et essayer de détruire une partie des capacités nucléaires. Je pense qu'il est temps qu'on en finisse, qu'on mette un terme à tout ça, tu sais, parce que ça devient un peu agaçant d'entendre des gens qui croient vraiment à ça. L'idée que l'Amérique et Israël auraient inventé les capacités nucléaires iraniennes est fausse et ne reflète pas la réalité. C'est tellement ignorant, épuisant, stupide et faux, et qui de mieux pour démolir un argument aussi débile que Coleman? Hughes. De la Free Press, j'espère que vous connaissez tous la Free Press dirigée par Barry Weiss. C'est, je suppose, à ce stade, brillant, brillant, brillant. Le journal d'actualité propose vraiment un journalisme d'investigation et des éditoriaux de grande qualité, mais ils ont aussi d'excellents podcasteurs, Coleman Hughes étant l'un d'eux, tellement concis, tellement percutant. Il a décidé qu'il était temps d'aborder cette question et ce débat stupide, car les preuves sont accablantes contre cet argument débile. Nous allons l'analyser. Mais d'abord, bienvenue dans le pushback. Je suis Meraka. Non, ce n'est pas le bon mot, je suis votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner. Nous apprécions vraiment chacun d'entre vous. C'est une période importante pour parler réellement des choses folles qui se passent et pour apporter un commentaire sensé. Donc si vous êtes là et que vous soutenez, je vous apprécie énormément. Nous lancerons bientôt une émission quotidienne. Restez attentifs à l'annonce. Un cercle restreint vous permettra de participer aux discussions en coulisses, essentielles au soutien de ces initiatives. Nous en reparlerons plus tard. Regardons ce qui se passe et ce que la Free Press a à dire à ce sujet. J'ai fait des recherches et je voulais voir s'il y avait un pays dans l'histoire des programmes nucléaires qui avait enrichi de l'uranium à 60% une telle quantité d'uranium. Comme enrichir autant de grammes d'uranium, l'Iran a admis avoir enrichi il y a seulement quelques années et n'est pas allé jusqu'à construire une arme nucléaire complète. Oh non. C'est un peu ça, la réponse était zéro, d'accord? Il dit vite, je ne sais pas pourquoi ça sort encore, il dit: «Je voulais vérifier combien de pays dans le monde ont développé une technologie aussi sophistiquée pour pouvoir enrichir l'uranium à 60. Ensuite, il ne prévoit pas de fabriquer d'armes nucléaires avec.» Et vous serez stupéfaite, absolument stupéfaite d'apprendre que la réponse à cela est zéro, que c'est zéro, qu'il n'y a en fait aucun pays qui dépense des milliers de milliards, ou du moins des milliards. Je ne sais pas vraiment combien cela coûte de développer des capacités nucléaires. Des dizaines d'années dans le silence, à faire face à des sanctions de la part de différents pays sur tous les plans. Juste pour ne pas avoir de capacité nucléaire, juste pour dire oui, nous avons de l'uranium enrichi à 60% inutile. Oui, Frère, il n'y a aucun pays qui a enrichi autant d'uranium à 60% sans ensuite fabriquer une bombe. Donc, il n'y a vraiment aucune histoire que tu puisses raconter où l'Iran a des motivations innocentes dans son programme d'enrichissement nucléaire. Et pourtant, il y a encore beaucoup de gens qui se concentrent sur le fait que nous n'avons pas prouvé que l'Iran est en train de franchir le seuil, n'est-ce pas? Peux-tu en parler? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, eh bien, à moins que la CIA ne vienne me voir avec des preuves concluantes qu'en ce moment, le 3 mars, l'Iran est en train de franchir le seuil pour créer son missile nucléaire militarisé, il n'y a aucune justification pour agir. Que dirais-tu à cela? Je dirais, waouh, la CIA sait qu'on est le 3 mars, mais que se passe-t-il si c'est le 2 mars? En d'autres termes, que se passe-t-il si la CIA se trompe? Je veux dire, l'idée qu'on va attendre que les Iraniens soient à 1 mètre de la ligne d'en-but avant de les empêcher d'entrer dans la zone d'en-but, cela signifie que vous avez une confiance énorme dans la capacité de n'importe quelle communauté du renseignement à détecter le moment exact où l'Iran franchira le seuil. mais au-delà de ça, si vous avez quelqu'un, disons que vous voulez acheter une arme, et le gars entre dans le magasin pour acheter l'arme. Et la personne lui demande: «Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette arme?» Et il répond: «Oh, j'ai l'intention d'aller tirer sur beaucoup de gens différents. Oui, j'aime chasser les humains pour le sport.» Alors le vendeur dit: «D'accord, prenez l'arme», puis il appelle la police et dit: «Ce type est venu et m'a dit qu'il avait vraiment l'intention de tirer sur des gens avec une arme. Il l'a acheté, il est en train de sortir avec l'arme. Mais attendez, 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 je pense qu'on doit aller à l'école, être à l'école et voir s'il commence vraiment à tirer pour l'arrêter. Attendons juste qu'il soit déjà en train de tirer.»
Quelle est la logique d'attendre que l'Iran ait ses capacités nucléaires pour ensuite venir dire: «D'accord, maintenant il faut faire quelque chose»? Ils nous disent que c'est ce qu'ils veulent en faire. C'est ce qu'ils nous disent. Honnêtement, pour cette opération, la question ne devrait pas être: «Pourquoi cette opération a-t-elle lieu en ce moment?» C'est plutôt: «Pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu il y a longtemps?» Voilà la vraie question intelligente. Pourquoi dans n'importe quelle réalité laisserait-on des psychopathes islamistes radicaux avoir accès à des capacités nucléaires? Vous devriez poser cette question à Obama et Biden, qui ont été complètement débiles dans leurs accords avec l'Iran par crainte des conséquences pétrolières. Mais la question ici n'est pas de savoir si la CIA peut déterminer quand ils peuvent appuyer sur le bouton pour déclencher les armes nucléaires. Mec, pourquoi cela a-t-il pris si longtemps et pourquoi y a-t-il eu une menace? Je veux dire, je pense que c'est insensé. Bien sûr, nous ne prendrions jamais ce risque car une erreur serait grave. L'Iran possède des armes nucléaires et là, c'est fini. Et tu as ce régime théocratique déterminé à détruire un de nos alliés les plus proches, qui crie mort à l'Amérique, qui a tué et mutilé plus de 1000 Américains et possède des armes nucléaires. Que peut dire un président américain? Oups, je suis désolé, nous nous sommes trompés. Je pense que ce que tu dois faire, c'est être plus prudent et évaluer les preuves. Et il ne fait aucun doute que l'Iran a eu un programme actif d'armes nucléaires. Je mets quiconque au défi d'apporter la preuve du contraire. Tu sais, ce n'est pas la situation de l'Irak où il y avait des indices que Saddam développait peut-être des armes nucléaires. Nous n'étions pas sûrs. Nous avions peut-être quelques interceptions. Il parlait à ses généraux. On pourrait revenir au début des années 1990 quand il avait un programme nucléaire actif, peut-être encore en cours. Beaucoup d'incertitudes subsistaient. Je pense que les preuves issues des services de renseignement occidentaux et de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont accablantes. Au fil des années, l'Iran a été en violation flagrante de ses obligations au titre du traité de non-prolifération. Il a construit ses sites nucléaires qui n'ont aucune valeur économique. Il dispose d'un programme, un véritable programme d'armement. Il a des scientifiques spécialisés dans l'armement qui travaillent sur l'armement depuis plusieurs années. Il possède des sites dans des endroits comme Parchin qui sont contrôlés par le SBND, lequel a été créé dans le but de développer une arme nucléaire. Et moi, on pourrait continuer encore et encore dans ce podcast si on avait plus de temps et simplement exposer les faits. Je pense que le problème avec la rhétorique du président, et encore une fois, j'y reviens, c'est qu'elle manque de discipline. Je pense qu'il exagère souvent inutilement. Et tu sais, les choses sont imminentes. Elles vont arriver demain. Il faut agir maintenant, mais en réalité, elles ne sont pas imminentes. L'Iran ne va pas construire une arme nucléaire dans l'immédiat, mais l'Iran était de nouveau sur la voie de reconstituer les capacités dont il avait besoin pour développer une arme nucléaire. Et plutôt que d'attendre que l'Iran termine de reconstituer ses capacités, je pense que le président a eu raison de décider d'abord d'essayer des négociations diplomatiques pour amener les Iraniens à accepter d'arrêter. Et ensuite, une fois qu'il était clair qu'ils n'étaient pas disposés à arrêter, d'utiliser la force militaire pour empêcher la possibilité qu'ils développent ces armes. Je tiens à dire que je suis très reconnaissante que les discussions diplomatiques aient échoué, même si elles n'auraient jamais dû avoir lieu. Si vous m'aviez demandé, j'aurais pu expliquer les croyances radicales de ces islamistes qui n'accepteraient jamais de renoncer au développement nucléaire. Pour eux, c'est un don de Dieu destiné à détruire le monde, brillant, incroyable, parfait. Comment tuer des millions d'infidèles avec des armes nucléaires? Brillant. Utilisons leurs propres armes qu'ils ont créées contre eux. Oui, ça marche parfaitement. J'aurais pu vous le dire, mais plus encore, disons qu'ils ne m'écoutaient pas. Le fait qu'il aurait pu y avoir un accord que nous aurions eu à l'avenir, potentiellement une autre administration stupide et débile comme celle d'Obama. Ils auraient alors recommencé à reconstruire car leurs ambitions ne s'arrêtent jamais. Pour moi, il est tout simplement incompréhensible que les gens ne comprennent pas que ces personnes avaient réellement l'intention d'utiliser leurs capacités nucléaires pour la guerre. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas car c'est trop apocalyptique et fou. On a l'impression de lire presque comme un livre d'Alex Rider, un livre complètement fou d'une personne qui construit quelque chose, comme un roman de Dan Brown, comme s'il construisait quelque chose pour anéantir des milliards de personnes. Et on a l'impression que ce n'est pas réel. Malheureusement, c'est réel, ça l'était vraiment. Ils avaient des scientifiques nucléaires qui créaient des ogives spécifiquement pour la guerre, pas pour autre chose de toute façon. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les Juifs, c'est une bonne nouvelle pour le monde, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Que cela va maintenant devenir une menace, espérons-le, 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 espérons-le du passé.
Le régime islamique développe ses capacités nucléaires et j'espère que l'Iran sera libre. Et l'Amérique et le Moyen-Orient pourront enfin passer à la prochaine étape des problèmes, et qui est l'islamisation sans capacité nucléaire. Génial.